Beaucoup de mes personnages sont nourris de rencontres et de personnes réellement existantes. C'est plutôt long. 10 ans, on peut considérer que c'est assez long entre le dernier épisode et la suite, les suites algériennes. Mais il faut dire que c'est une histoire qui m'occupe quand même maintenant depuis une trentaine d'années et qui s'est faite à son rythme. En fait, j'ai travaillé un peu comme un feuilletoniste, chaque nouvel épisode s'appuyant sur le précédent. Là, j'avais laissé des personnages juste au moment de l'indépendance. Donc la tentation pour moi, c'était de savoir ce qu'ils étaient devenus sur toute la période qui a suivi jusqu'à aujourd'hui. L'Algérie, depuis 1962, c'est un sujet qui est assez peu connu finalement. Il y a plein de choses qui se sont passées, il y a plein de choses qui m'intéressaient de raconter. Il y a des périodes d'euphorie au début, des périodes tragiques ensuite dans les années 90. Et tout ça, j'avais envie de le rassembler à travers une histoire qui se passerait aujourd'hui avec le Irak, ces grandes manifestations du vendredi, et de remonter avec une suite de flashbacks jusqu'à cette période du jour de l'indépendance, jusqu'à maintenant. Il y a beaucoup de personnages dans mes récits qui sont inspirés de personnages réels, tout ça est un peu mis à ma sauce. Et là, effectivement, sur tout ce qui se passe à partir de 62, c'est beaucoup de personnages que j'ai rencontrés et qui ont vécu les périodes dont je parle. Donc je fais un peu un mix entre une connaissance globale, si vous voulez, du sujet et que j'incarne avec des récits qui m'ont été racontés et peut-être même, pourquoi pas, des choses que j'ai vécues moi-même, parce que je retourne régulièrement en Algérie depuis maintenant pas mal d'années. Je pense qu'il y a le rêve, effectivement, pour certains Algériens, et pourquoi pas aussi pour beaucoup de natifs d'Algérie comme moi, d'avoir pu imaginer qu'une Algérie différente aurait été possible, une Algérie qui accepte toutes les composantes de son histoire, depuis les Berbères, les Romains, la composante juive, l'Algérie chrétienne, l'Algérie musulmane, et puis jusqu'à aujourd'hui, avec la parenthèse française. Tout ça, ça fait aussi une histoire, ça fait un peuple, et ça serait peut-être une erreur de ne vouloir regarder qu'une seule tranche de cette histoire-là.